Désolé, c'est se couper. J'étais en train d'indiquer que Yoshua était en train de nous montrer que cette relation entre lui et Marie, donc en tant que mère et fils, était terminée. Parce que là, Yoshua, homme, allait mourir et il n'allait rester que Yoshua, Dieu. Dieu qui n'a ni père ni mère. Et ça, c'est bien, ça figure bien dans la Bible. Hein. Donc, Yoshua n'a ni père ni mère. Donc, allez lire dans le livre d'Hébreu, vous allez voir cela. Le Seigneur, il existait avant la fondation du monde. La Bible déclare qu'il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Alors, dire Marie, mère de Dieu, ferait de Marie un commencement avant le commencement de Yoshua et donc contredirait complètement la Bible. Donc, vraiment, que ceux qui ont de l'intelligence et des oreilles pour comprendre, voilà, comprennent. Et donc, voici, quelqu'un qui va mourir, mais qui sait qu'il va revenir, il ne confie pas sa mère. Je dis, il ne renie pas. Voilà, en quelque sorte, sa mère. Parce que femme, voici ton fils, et fils, voici, ou bien Jean, je ne sais pas quoi, ce qu'il a dit là, voici ta mère. C'est dit, je ne suis plus ton fils, voici ton fils qui est là. Voyez, donc si moi je dois mourir et que je sais que dans 3 jours je reviens, mais quand je reviens, je retrouve ma mère. Je ne trouve pas un autre fils à ma mère, sinon quand je reviens, ma mère elle a 2 fils maintenant. Voyez, et donc essayons de réfléchir en fait quand on dit Marie, mère de Dieu, Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Yoshua, quand il est ressuscité, il est resté 40 jours, encore, la Bible nous dit, avec ses disciples. 40 jours. Et il y avait Marie parmi ses disciples. D'accord? Mais Marie, elle savait que ce n'était plus Yoshua, homme, qu'elle a mis au monde. Non, elle le savait. Elle savait que c'était Yoshua tout-puissant. El Elohim Sabaoth, le Dieu tout-puissant qui est là. Elle le savait. Elle savait que la partie homme, c'était fini. Et donc, voilà, c'est vraiment, je dirais, blasphématoire même de dire que Yoshua, Dieu, a une mère. C'est complètement, on contredit complètement la parole. Complètement. Regardez, les prophéties ont dit, la Vierge tombera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Ah, le fils qui va naître, c'est lui qui est le Père éternel. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? En fait, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est clair quoi. C'est pas possible que le Fils, d'accord, si réellement Marie est la mère de Dieu, c'est pas possible qu'on appelle ce fils-là Père. Je sais pas si là, c'est un peu plus clair pour tout le monde. Moi, je suis le fils d'une femme. Mais comment puis-je être le Père éternel c'est de cette femme, parce que cette femme, elle est également créée. Cette femme, elle fait partie de la création. Donc, si je suis Père éternel, elle ne peut pas être ma mère. Sinon, je ne suis pas le Père.
c'est qu'il y a un autre Père. Mais c'est ce Fils-là qu'on appelle Père éternel. Voyez, donc, faisons attention quand nous lisons la parole de Dieu, lisons avec le Saint-Esprit et non avec les lunettes de nos associations religieuses et autres. Yeshua, quand il était sur terre, il était homme et pleinement Dieu. Pleinement Dieu. Ne l'oublions pas. La partie homme de Yeshua avait une mère. Cette partie homme, elle est morte. Cette partie homme, elle est morte sur la croix. Et Yeshua a mis fin à la relation entre lui et Marie lorsqu'il était sur la croix. Il a mis fin à cela. L'objectif n'était pas de consoler comme on veut nous le faire croire, mais l'objectif était de montrer clairement que la relation prenait fin là, en ce moment, lorsqu'il était sur la croix en train de mourir. Yeshua, lorsqu'il était sur terre, a toujours été direct. Il a toujours voulu montrer, qu'il n'avait rien à voir avec Marie, donc lui en tant que Dieu. Donc déjà aux noces de Cana, elle vient lui dire, mais le vin, il n'y a plus de vin. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, ça a été clairement dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que là, Marie ne vient pas s'adresser à Yeshua en tant qu'homme, elle vient s'adresser à Yeshua en tant que Dieu pour que ce dernier la fasse un miracle. Et donc, en tant que Dieu, Yeshua lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien entre Yeshua et Marie. Il n'y a absolument rien. Comprenez? Yeshua a plusieurs fois cherché à montrer cela aux hommes, mais c'est nous qui faisons des difficiles. Même lorsqu'il était en train de prêcher et qu'on est venu annoncer que sa mère, ses frères et sœurs étaient là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qui est ma mère, qui est mon père, qui est mon frère, etc. Voici, c'est ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui sont ma mère, mon frère, sœur, etc. et autres. Il a dit. Donc, là, quand Yeshua est quand Yeshua quand Yeshua parle ainsi, et c'est la partie Dieu, en fait. Lorsque Yeshua est en train d'accomplir la volonté, d'accord, comme il le dit dans la parole de son Père, ok, qui est dans les cieux, ben, il le fait en tant que Dieu. Et là, il n'a ni père ni mère. D'accord? Lorsqu'il avait 12 ans et que Marie et Joseph le cherchaient, qu'est-ce qu'il a dit? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ne savez-vous pas? Voyez? Donc, clairement, il leur a fait comprendre que lui, il est venu pour quelque chose de précis. En tant que Dieu, il a une mission et il ne peut pas se laisser, il ne peut pas faire autrement que d'accomplir cette mission, que Marie ou Joseph le veuille ou pas, lui doit accomplir la volonté de son Père. Donc, pour moi, c'est tellement clair. Yeshua a mis en place, sinon il a dit certaines paroles, il a eu des attitudes dans la Bible qui prouvent que lui, en tant qu'homme, oui, pas de problème. Mais en tant que Dieu,
Et comme il a été toujours Dieu, pleinement Dieu, lorsqu'il était sur la terre, il n'avait pas de mère ni de père. Ça, il l'a dit. D'accord? Donc, ne nous voilons pas la face. Ok? Ne nous voilons pas du tout la face. Donc, une question que vous poserez ensuite, c'est pourquoi est-ce que Yoshua, qui est pleinement Dieu, parle de son Père qui est dans les cieux? C'est vraiment étonnant. Souvent, quand des chrétiens posent en fait cette question, moi, ça me choque. Ça me choque véritablement qu'une personne qui dit « je crois en la divinité de Yoshua » pose une telle question. Alors, moi, la réponse, je ne vais pas la chercher dans la Bible. La réponse, je réponds pas à une question. C'est est-ce que toi qui m'écoutes et qui te poses en fait cette question-là, tu crois que là où tu te trouves, où tu es en train de prier, tu crois que Yoshua, Dieu, est là? Et est-ce que tu crois qu'au même moment, dans le monde entier, partout où il est invoqué, il est également présent? Parce que il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc si tu dis que tu crois en Yoshua, en sa parole, tu dois croire que au même moment, partout dans le monde, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, actuellement, il est présent. Et pas seulement là où 2 ou 3 sont réunis, parce que la Bible nous dit qu'il campe autour de ceux qui le craignent. Donc, partout où ses enfants, ses élus sont, ben, il est là, il veille sur nous. Est-ce que tu crois en cela? Donc, si tu crois en cela, comment trouves-tu anormal que Yoshua, pleinement Dieu, ça c'est écrit dans la Bible, il avait en lui, corporellement, toute la plénitude divine. Donc, comment peux-tu douter que Dieu soit sur terre et qu'il soit en même temps au ciel, qu'il soit en même temps en Australie, en Europe, en Asie, en Afrique et partout? Comment doutes-tu en fait de cela? Voyez? Donc, Yoshua, la vraie question à se poser, c'est pourquoi lui que les prophéties ont annoncé comme le Père éternel, s'adresse encore à un autre Père, d'accord, dans les cieux.